Bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo. Ah là franchement ça fait plaisir, nous allons voir un petit truc intéressant. Comme vous avez vu dans le dernier coup, hein. Le fameux le fameux justement VHM, donc 2001, là c'est le 2002. Franchement la gamme contemporaine, c'est que la gamme contemporaine hein, bien sûr, mais c'est le VHM. Il y a vraiment pas mal de choses à découvrir. C'est un peu dommage qu'il n'y a pas les VHM traditionnels. Mais on a franchement des trucs bizarres et farfelus. Pas grand chose depuis le dernier coup, sauf 2-3 modèles. Donc on va pouvoir tout ça. Donc le petit VHM de 2002 qui est là. Bon, vous allez voir que l'étiquette il sera retiré dans le PDF. Comme j'aime bien modifier les premières pages, ça peut être tiré. Et donc vous allez voir justement que vous avez vu dessus la petite VHM Cyclone que je vous avais parlé. Donc c'est à dire que ça date de 2002. La VHM Cyclone, c'est tché. Donc, on va voir tout ça parce que moi, ça fait plaisir. Après, des VHM, j'en ai pas souvent. Et donc, du coup, là, ça fait plaisir de vous faire partager des catalogues français. Justement, c'est du français. Donc, du coup, là, on va pouvoir voir tout ça. Oui. C'est vrai que maintenant, des catalogues VHM, j'en ai quand même un petit peu pas mal. J'ai un VHM de 91. J'ai un VHM de 2000, 2002. Puis après, j'ai deux autres VHM, je sais plus où est-ce qu'ils sont. J'ai un VHM deux VHM des années 2000. Voilà, donc, je crois que j'en ai un 2005 et un 2009 à peu près dans ces coins-là. De toute façon, j'ai l'inventaire, donc je le saurai. Donc, on va pouvoir passer tout ça en visionnage. Hein? En visionnage. Voilà. alors, du coup, je ressors le truc. Hein. Voilà, ils sont là. Voilà. Alors du coup, franchement VHM. Franchement, ils vont bien scanner parce qu'on dirait qu'il est vraiment, en fait, il y a vraiment pas l'image en fait, les trucs du dessus. C'est vraiment bien, j'ai tellement bien réalisé ça avec amour comme des bien entendu. Hein. Voilà, donc là, ça devait être vraiment assez fourbe à voir ça en vrai, des gros trucs comme ça. Donc là un petit peu tout ce qu'il y a, donc la Mistral, Alizé, Blizzard et Hall, Tornade, Austral, Zephyr, Ouragan Typhon, Beaucaire, les bornes éclairantes, les mâts, les bouquets, les luminaires. Par contre je ne sais pas c'est dire quoi les luminaires. Il y a ça, les accessoires. Là, alors je sais pas, j'ai remarqué parce qu'en fait tout ça fait penser un peu à des trucs ouais, comme ils disent météorologiques. Cyclone, Mistral, Alizé, Blizzard, Tornade, Austral, Zephyr, Ouragan, Typhon, Beaucaire, je sais pas c'est quoi. Ça s'appelle donc la Cyclone. C'est ce que je vous avais parlé par rapport à ça, la fameuse Cyclone, où que la peinture se barre vachement. Pas le côté, c'est le dessus, où que la peinture se barre facilement. C'est un peu dommage, parce que c'est un beau luminaire, ça fait vraiment penser à des luminaires qu'on connaît facilement. Mais voilà, on dirait vraiment Lindar Harmony, ils ont vraiment un peu copié Lindar Harmony, sauf que voilà, bon, c'est spécial, mais bon. Alors, par contre, je remarque, c'est pas la même chose. J'ai cru que c'était le même page de catalogue. Bon, ça va, c'est pas le même. Voilà. Donc là aussi, on a ça, là on a ça. On a un petit clock, les petits machins comme ça. La Mistral, donc là, bon, la plupart des photos ou des luminaires, vous les avez déjà vues parce qu'ils existent déjà. Donc on a une version lire, on a tout ça, donc là Alizé bien sûr. Là, franchement il y a pas mal de sortes de versions. Après nous on a Blizzard, donc ça on connaît avec des photos très intéressantes. La Éole aussi. La Tornade, donc on a une meilleure qualité de photos. Après nous avons l'Austral. Franchement j'aime bien leur système qu'ils font là de photos sur les côtés. Voilà, on voit un petit peu le truc. La Zephyr. Par contre, j'ai jamais vu des Zéphyrs comme ça, j'en ai jamais vu. Voilà, donc là, non, là, donc, alors, je comprends pas, on a la Zéphyr, mais par contre, on n'a pas cette partition-là. Ouais. Donc là, la Typhon, la Beaucaire. Beaucaire. Ah, on a vraiment pas mal de choses. Les bornes éclairantes. Alors, par contre, j'en ai jamais vu, mais ça fait drôle. La borne Pluton, les Mafontes, Massier, les bouquets. Les luminaires. Ah d'accord, ouais, c'est Zephyr. En fait, ah oui, si. Ok. En fait, c'est le même modèle que je vous ai vu, donc. Ah, attendez, je retourne parce que ça me paraît chelou. Là. Donc là, si je retourne. Ok, donc ça, la Zephyr, c'est le même modèle.
Sauf ok, d'accord. Bon, là, c'est moi un petit délire, en fait, je me suis tapé. Donc là, on était là-dessus. Donc la paf, les styles de candélable, les styles de diffuseur, les fameux râles. Ah, ça se voit, c'est vraiment type vraiment alsacien. Ça se voit, les types de maisons, tout ça. Ah, VHM. Pareil, hein. Créé en 1923 par Victor Heinrich, serrurier de la Valère et de la Bruche. VHM, à l'origine, il a été fondateur du fabricant d'accessoires de conduite d'eau. Entreprise à caractère familial, VHM a développé depuis plus de 75 ans une gamme très appréciée de produits d'adduction d'eau, mobilier urbain et éclairage public. Franchement, il faudrait vraiment que je voie tout ça, parce que c'est vrai, ça peut être pas mal de découvrir ça. Voilà, un petit truc, voilà. Franchement, voilà, ça fait plaisir de voir un truc comme ça, de ce catalogue-là. Voilà, le VHM. Franchement, là-dessus, voilà, donc à part le petit bémol que je vous avais dit dans la dernière vidéo et dans celle-là, la fameuse peinture qui se barre, c'est un peu difficile, un peu dommage. Je pense que s'il pourrait mettre une avant-couche justement de peinture qui puisse accrocher la peinture sur la calotte justement de la VHM Cyclone, ça peut être très très bien. Parce que c'est vrai qu'il y a certaines... C'est vrai, genre, je vais vous reparler un peu de tout ça. J'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de luminaires qui perdent leur peinture, les plus anciennes. Les plus anciennes, ils ont toujours leur peinture, mais pas les plus récentes. Alors je ne sais pas pourquoi. Est-ce que la qualité de peinture est différente? Je ne sais pas. Le problème, c'est que là, si on commence à baisser un petit peu sur la qualité de peinture, ça sert plus à rien de faire des luminaires peintes. Hein. Franchement, si c'est pour faire un luminaire qui est très résistant, puis finalement la peinture se barre au bout de 3 ans, hein. Moi j'ai eu l'expérience, j'ai vu des luminaires, justement je vous avais expliqué dans la dernière vidéo, des luminaires des VHM Cyclone, où que toute la peinture, le dôme en peinture bleue était dégagé. Donc ça fait dégueulasse, hein. Je vous dis, ça fait moche hein, quand on voit luminaire de bonne famille, mais finalement qui est toute dépeinte, hein, complètement dépucelée de peinture. Ça donne pas envie d'en acheter quoi. Hein. Donc c'est voilà, il n'y a pas que ça, il y a aussi beaucoup de luminaires italiens aussi qui ont des problèmes de peinture comme ça, un peu comme je crois c'est GC Illumination. La peinture se barre facilement parce que l'aluminium est contaminé dans le coup là. Et ça par contre je pourrais peut-être faire une petite vidéo là-dessus, puis après on va se laisser. Une petite vidéo sur les problèmes techniques de peinture sur l'aluminium. Parce que c'est vrai que l'aluminium des fois, l'aluminium s'oxyde, la peinture elle se barre. La peinture elle tient pas sur l'aluminium des fois, ou tout simplement s'oxyde. Oui, j'ai de la peinture qui s'est oxydée sur une lanterne. Je vous expliquerai ça le prochain coup dans une nouvelle vidéo. Et donc du coup là j'espère que la petite vidéo vous a plu. On se retient encore comme d'habitude hein, pour une nouvelle vidéo. Et j'ai encore peut-être une petite brochure à vous montrer en début du mois de février. Et ça fera plaisir comme d'habitude. Et bien comme d'habitude, ben... Bon allez. Ouais. Ça par contre, j'ai déjà vu. Un fait pas faux.